Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. C'est important pour moi de vous refaire un tirage aujourd'hui. J'ai été appelée en fait par mes guides sur une question qui, je pense, peut en intéresser plus d'un. Enfin, vous me direz en commentaire. Je vais tirer aujourd'hui pour faire un espèce de tirage en miroir et les énergies pour ceux par ici, à ma droite, à ma gauche, pardon, qui seront en parcours long, et ici, ceux qui seront en parcours court. Alors, j'ai jamais fait ça, mais je sais pas, ben voilà, c'est comme ça quoi. On m'a demandé de faire ça. Donc très certainement, il y a une demande dans la communauté par rapport à ça. Voilà. Donc, bienvenue à tous, les anciens, les nouveaux, ceux qui nous rejoignent. Merci de vous abonner, c'est gentil de le faire. Ça fait avancer la chaîne, tout simplement. Merci de me mettre un pouce hein, si vous aimez, de me faire un petit commentaire. Vous pouvez m'écrire de flammaflamme@gmail.com. Vous inscrire pour un café par exemple, un café entre flammes, ces fameuses rencontres virtuelles par Zoom que j'ai mis en place, qui sont gratuites, je le précise. Et pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent demander une guidance privée. Je vous mets toutes les infos sous développer, afficher le plus sous la vidéo et vous aurez les informations. Voilà, je vous souhaite que vous passiez un très bon dimanche pascal. Ma grand-mère est toujours avec moi. Mémé, bonjour, je t'aime. Et très présente. Voilà. Et pour ce tirage, parcours court, parcours long, je tirais mon mudra et j'ai pas été étonnée du résultat. C'est la carte qui dit être plus patient, développer sa patience ou être témoin et observateur, le Sakshi Mudra. Alors pour vous montrer la position, vous partez de l'Injali Mudra, la position de base. Vous laissez tous les bouts de doigts joints. Vous allez les écarter, mettre les pouces entre comme ça. Et donc là, vous maintenez la position. Vous inspirez, vous expirez. Sakshi Mudra, être plus patient, développer sa patience ou être témoin ou observateur. Alors c'est la carte 27, c'est un chiffre 9. C'est une fin de cycle, le 9. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'avant d'arriver là, on souffre un peu, on galère. Dans les deux parcours, hein, d'accord, il n'y a pas de distinction. Hein, c'est pour ça que la carte est unique, sinon on en aurait donné deux. Dans l'énergie, ce parcours de flamme jumelle est endurant. Il faut être persévérant. C'est ce qu'on vous dit ici. Il faut être patient et travailler sa patience. Il ne faut pas être dans l'attente. Vous devez être dans la foi et l'espoir, en fait. Lâcher prise sur cette temporalité qui est une notion très terrestre, en fait. Et n'oubliez pas que vous êtes dans un parcours d'âme et que votre âme, elle vient d'une autre dimension, elle ne connaît aucune temporalité. Et vous, sur Terre, vous allez jongler entre les deux temporalités, à la fois la 3D et la 5D. Ce qui rend les choses pas simples, c'est certain. Que vous soyez en parcours court ou en parcours long, vous êtes éprouvé, votre patience est éprouvée à dure épreuve sur ce parcours. Oui. C'est long, c'est endurant. Et en fait, vous êtes là dans la dualité sans cesse parce que vous qui regardez la vidéo, qui êtes polarité consciente, eh bien,
Vous êtes dans l'attente souvent de la réaction de votre runner. Et le runner, lui, il n'a pas du tout la même notion du temps que vous. Il est bien plus proche de son âme, en fait, hein, parce que lui, pour lui, il voit pas le temps passer. Et c'est pour ça que pour vous, ça a l'impression de durer comme ça. Voilà. Donc il est bon de lâcher prise et en fait, là le message que j'ai des guides, c'est vraiment par le lâcher prise, en étant plus patient, en développant votre patience, et bien que finalement vous allez être en accord avec votre âme et du coup être moins en souffrance. On vous demande ici d'aimer inconditionnellement. L'amour inconditionnel n'a pas de temporalité dans le temps. Peu importe le temps. Alors ça a l'air simple à dire comme ça, je le sais bien. Mais c'est à cela qu'il faut arriver. Alors, comment va-t-on procéder? Je vais d'abord tirer un message des maîtres ascensionnés, voir qui est avec nous aujourd'hui. Sur les deux parcours, hein. Que ce soit long ou court, ce parcours de flammes jumelles. Quel guide, quel maître ascensionné, quelle divinité est là. Ok, merci. C'est l'homme vert. Retirez-vous dans la nature. Ben pourquoi? Pour vous ancrer, pour lâcher prise, hein, forcément. Et que le temps vous semble moins long. Si vous êtes ancré, le temps vous semblera moins long. Ici, on vous demande d'être relié, de relier votre chakra du cœur à votre chakra racine. Je vais lire les guidebooks. C'est la première fois que je tire cette carte. Elle est assez surprenante, artistiquement. On a deux petites fées là qui tiennent le cœur. Un homme vert barbu de feuilles. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Qui est cet homme vert déjà? Partout en Europe, de l'Ouest et en Inde, on trouve des églises anciennes ornées de peintures et de statues représentant le visage de l'homme vert orné de feuillage. On le considère depuis longtemps comme le visage de la nature et un dieu de la fertilité qui aide les récoltes à pousser. Nous sommes dans les énergies de printemps, bien sûr. Vous pouvez faire appel à l'homme vert pour qu'il vous aide à cultiver votre jardin ou à resserrer votre lien avec l'esprit de la nature. Après, on nous dit « Il y a trop longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur. Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez. On n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air, et ce, dans la solitude. La nature, grande bienfaitrice, vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez à une retraite dans la nature comme à un placement qui rapportera d'énormes dividendes. On nous dit aussi que votre besoin ou votre désir de partir en vacances est tout à fait légitime. Peut-être pour certains, les questions environnementales ou la nature font partie de votre mission de vie. Pour d'autres, travailler avec les essences de fleurs pures, les cristaux, la médecine douce par les plantes ou tout autre mode de guérison. Et on a aussi entré en communion avec les animaux, les arbres, les fées et tout esprit de la nature. Prenez ce qui vibre en vous, ce qui vous inspire le plus, je dirais. Des fois, c'est une ou plusieurs choses. Moi, j'adore la nature. Ici, je vois que cette carte rejoint énormément aussi
la carte du Mudra et le 9 d'être patient, parce que être patient, c'est aussi faire une pause. Et ici, on nous demande de faire une pause dans la nature, que la nature aide à faire cette pause, parce que la nature est apaisante, relaxante, verdoyante, qu'on peut y respirer plus aisément, qu'il y a moins de pollution quand vous vous retrouvez en forêt ou autre, si vous faites une randonnée, ou encore si vous allez sur le bord de la mer. Hein. C'est une autre nature, mais elle est bel et bien là. Donc, ça fait partie du secret, me disent les guides, aussi, de se retrouver dans la nature et de profiter de tous ces bienfaits. Et ainsi, vous ferez une pause énergétique. Et le temps vous semblera peut-être l'espace de cet instant, de cette balade, comme suspendu, moins long. Merci mes guides pour cette belle carte. Alors, comment va-t-on procéder? Je vais d'abord tirer... j'ai pris 2 triades. Donc ici, j'ai posé l'intention pour les parcours longs et ici pour les parcours courts. Alors on a coutume de dire que les parcours courts, ce sont ceux dont la reconnexion a eu lieu après 2012, d'accord? Et ici, les parcours longs, bien avant. Donc je pense tirer 3 ou 4 cartes. S'il vous plaît mes guides, est-ce que vous pouvez me donner les énergies pour les personnes qui regardent ces vidéos et qui seraient en parcours long antérieur à 2012 sur ce parcours de flamme jumelle? Alors ici on vous confirme le lien, d'accord, déjà. La carte du pardon est sortie. Je peux avoir une dernière carte, merci. Et la carte de la foudre. Dites retourner le dos de deck. On sort des illusions. Alors en dos de deck, j'ai sortir des illusions, d'accord. Donc les masques. Alors je pense que c'est très fort, hein, que les guides ont voulu ressortir cette carte. Parce que ce que je ressens, c'est que les personnes qui sont en parcours long, très certainement doutent, j'entends davantage. Ce n'est pas une comparaison entre les 2 parcours, quand j'aurai tiré votre carte. Mais si cette carte est sortie ici, c'est pour vous dire, vous êtes bien en lien de flamme jumelle. Il n'y a que vous qui le savez au plus profond de votre cœur, de votre chakra du cœur, vous vibrez cet amour inconditionnel. Vous le savez, vous ressentez votre autre. Pour certaines personnes, cela fait peut-être des années que vous êtes en parcours, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus. C'est très long. Ici, les guides disent de ne pas perdre espoir, que vous êtes amenés, comme ceux qui sont en parcours court, à retrouver votre autre dans la matière et à vivre cet amour sur Terre, dans cette incarnation, en réel, en 3D, vous comprenez? Vous avez le soutien de vos guides. Ils vous demandent de continuer à croire.
Actuellement, vous et votre autre, vous êtes dans cette énergie de pardon. Vous peut-être avec une avancée certaine par rapport à votre autre. Vous avez souvent la polarité consciente, féminine dans la majorité des cas, le chaser. Eh bien, elle travaille sur les blessures, les 5 blessures, mais pas que. Et elle avance. Vous vous occupez de vous, de votre mission de vie, peut-être, pour certains. Mais de manière générale, plus le parcours est long et plus la mission de vie est grande, et les blessures à pardonner. Pourquoi j'ai dit à pardonner? À guérir. Et le pardon est une des blessures. Peut-être pour vous, actuellement, qui me regardez, la plus difficile à franchir, j'entends. Vous devez vous affranchir de cette blessure pour continuer à avancer sur le parcours. Et ça vous est très certainement difficile parce que ça fait longtemps que ça dure et que votre patience est mise à rude épreuve et que vous en voulez en fait à votre autre, c'est ce que j'entends. Et vous avez du mal à lui pardonner, de vous faire souffrir autant. Alors ça, c'est ce que vous pensez quand ça ne va pas, et quand ça va, et quand vous reprenez foi en ce parcours, et quand vous lisez, quand vous écoutez tout ce que vous écoutez, eh bien, vous allez entendre le message suivant. C'est que il n'y a pas à en vouloir à votre autre. Vous l'aimez de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais par moments, vous ne pouvez vous empêcher d'avoir ces pensées négatives envers lui. Et ici, le message, c'est que c'est le pardon, à la fois pour vous et pour votre autre, à travailler. Et je trouve cette carte très encourageante. Ici, on a la foudre. Moi, ce que les guides me disent, c'est que votre autre ici bien, va sortir de l'illusion, des croyances limitantes dans lesquelles il était, de manière foudroyante, peut-être d'un coup d'un seul, s'il n'est pas encore éveillé. Il va s'éveiller à ce lien d'âme qui vous lie à ce contrat d'âme. Il n'a pas de choix. Vous savez bien qu'on a peu de libre arbitre sur ce parcours. Voire pas du tout. Ça va le rattraper. D'un coup d'un seul. Et lutter à contre-courant ne va pas l'aider. Au contraire, il sera encore plus rattrapé par les guides qui vont lui montrer que il doit arrêter de se mentir à lui-même et de vivre dans l'affabulation de sa vie. J'entends. Alors on va tirer maintenant pour les parcours courts. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir 3 cartes pour les parcours courts? J'ai le sceau qui me dit que le parcours est guidé. C'est comme la carte des frères. Le contrat d'âme existe et est là. Il confirme cette carte veut sortir les liens. Ici, on a le voyage. Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît?
quelles énergies sont les personnes en parcours pour actuellement. Ouais, ça me semblait évident. Et on a ici le sacrifice. Ici, c'est le défi, le challenge. D'accord? Sortir de l'amour sacrificiel. Pour vous et votre autre. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que les personnes qui sont en parcours court, avec cette carte du saut, du voyage, du message, c'est que ça confirme aussi que vous êtes bien en contrat d'âme avec votre autre, d'accord? Que vous patientez et que vous êtes en lâcher prise et qu'aujourd'hui vous savez ce pourquoi vous patientez. Je ressens moins de doute ici, peut-être avec les énergies depuis la pleine lune notamment, cette pleine lune en balance. La balance est sous l'égide de la planète Vénus, la planète de l'amour. Donc les énergies ici, sur les deux parcours, sont pleines d'amour inconditionnel. Les choses vont plus vite là. Vous êtes en parcours court, ça se voit, il y a le voyage, il y a le déplacement, il y a une certaine célérité ici, un déplacement plus ou moins rapide. Ça va dépendre des parcours, mais il y a du mouvement. Cette carte est une carte de mouvement. Et elle annonce, c'est un œuf aussi, c'est une fin de cycle. Donc après la fin de cycle, un nouveau cycle. Et ici, on nous parle bien du retour des communications, quelles qu'elles soient, écrites. C'est marrant, là les guides me disent, il y en a même peut-être qui vont venir vous amener une lettre, puisqu'on a le bateau. Ils vont se déplacer pour vous l'emmener, la communication écrite. La mettre dans votre boîte aux lettres. Vérifiez votre boîte aux lettres. Vous savez, style à l'ancienne. Donc ici c'est clair, je sens que les choses vont plus rapidement. Le contrat, lui, est confirmé. Et la blessure, c'est l'amour sacrificiel. C'est-à-dire que ni vous, en fait, ni votre autre, comment dire, j'entends, ne devez vous réunir parce que vous devez vous réunir, c'est pas ça. C'est les choses vont se passer selon le timing. Ici, on parle de retour de communication. J'ai pas de retrouvailles dans la matière. Je ne le vois pas. Dans vos communications, très certainement, il va falloir ici, c'est un peu comme la carte des illusions, pour moi, c'est pareil. Il va falloir lever vos masques et être dans votre authenticité et vous dire les choses pour qu'une communication claire et saine soit rétablie entre vous et votre autre. Même si c'est souffrant, ça va être souffrant. Cette communication va être souffrante. Très certainement, elle ne va pas être simple. Elle est nécessaire. Il faut mettre à plat, planifier les choses pour que vous continuez à avancer sur ce parcours, tous les deux. Mais ici, j'entends votre autre est prêt. Votre autre est prêt à entendre
peut-être des explications de vous, comme vous, eh bien il va falloir que vous soyez prête à entendre des explications de lui ou d'elle. Dans la vérité. Une communication, osez vous exprimer dans la vérité, tous les deux. Et c'est vrai que, enfin sans comparer, mais forcément les deux jeux sont à côté. Ici je vois davantage de 5D, d'accord? Et ici, de messages dans la matière en 3D. Ici, davantage de communication par télépathie. Les communications sont passionnées ici. Passionnées. Dans la 5D. Bon, on va tirer maintenant... S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir une carte pour les parcours longs qui va m'apporter des précisions sur les 3 cartes précédemment. Merci mes guides. Au cas où vous auriez un doute, je parlais de télépathie et de 5D. Et ici on me confirme. Mais c'est très beau parce qu'il se passe énormément de choses et les choses avancent et se transforment et le travail est en marche. Regardez le nombre de papillons qu'il y a sur cette carte. Le papillon, vous savez, il sort de sa chrysalide et la chenille se transforme en ce petit être merveilleux et magique qui déploie ses ailes. C'est... Vous avancez dans vos rêves, par la télépathie, peut-être des sorties de corps, voyages astraux, vous avez un espace sacré, vous communiquez avec votre autre. Vous le ressentez. Pour certains, ce ne sera que des ressentis, mais croyez en vos ressentis. Et chaque fois que vous ressentez quelque chose, interrogez vos guides et pour savoir à quoi ça correspond et vous aurez des réponses. Et vous allez épurer des choses. Donc ça avance, ça avance. Et sachez que dans la 5D, on parlait d'intemporalité tout à l'heure, vos âmes se comprennent. Parce qu'il n'y a pas de temps dans la 5D. C'est intemporel. Ce temps est infini. Et vos âmes font l'amour en 5D. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour les personnes qui sont en parcours long court. Pour s'il vous plaît mes guides. Sur ce voyage, ce message, ou ce sacrifice. Complément d'information, s'il vous plaît. Cette carte de sacrifice, de blocage, de blessure. Merci. Ici, on a le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Alors j'entends vérité ici. Pour celles et ceux qui vont se revoir lors d'une retrouvaille, d'une pré-réunion, plongez votre regard dans celui de votre autre. Tout va remonter, ce magnétisme que vous avez ressenti à la reconnexion. Ne dit-on pas les yeux sont le miroir de l'âme? Ici on vous dit que bien plus que les mots, si vous êtes maladroit encore, s'il est maladroit, si vous êtes maladroit, eh bien
Tout passera par votre regard. Pas d'erreur possible là. Votre regard ne peut mentir. Et vos moitiés d'âme communiqueront et se retrouveront par ce regard. Votre âme sait. Et là, j'ai un message commun pour vous deux. Parcours court, parcours long. Vous aimez? Aimez-vous? Votre autre est en vous. Je parlais de ressenti tout à l'heure. Vous le ressentez? Sa moitié d'âme. Vous ne formez qu'un. Le but de ce parcours, c'est l'unicité. Vous retrouvez dans l'union sacrée. Vous et votre flamme. Aimez-vous. Vous allez lui renvoyer cet amour en énergie et il va vous le renvoyer en retour. Alors, on va tirer... J'ai pas eu le temps de poser l'intention. Merci mes guides. Vous voyez, il travaille encore sur ses peurs. Ici, ça me dit que votre autre, actuellement, il fait un gros travail sur son passé. C'est un 6 de coupe, ça. La carte du 6 de coupe, dans le tarot Rider-Waite, ça représente l'innocence, la jeunesse, mais c'est aussi le flashback, le passé. Ici, j'entends le passé. Et c'est comme si il était en train de revivre actuellement. Tout revenait à sa mémoire. Vous, sa relation avec vous, votre reconnexion, et c'est la foudre là, ça fait peur. Il vous aime d'un amour tellement profond, tellement intense. Il le réalise. Et là j'entends, comment faire? Comment revenir vers toi? Ouais. C'est sa grande interrogation là. Et sa plus grande peur. Son plus grand désir et sa plus grande peur. Souvent lorsqu'on souhaite quelque chose très fort, on en a aussi très peur. C'est à la fois un désir et une crainte de vous revoir, de vous retrouver. Non, il y a trop de cartes. Trop de cartes. Celle-là veut sortir. Ok. On a l'espoir ici pour vous en parcours court. Je lirai la foi. Vous devez garder la foi. Pour ceux qui douteraient le plus et qui auraient du mal à lâcher prise, j'ai démarré sur la patience. Si vous tombez ici sur cette vidéo par hasard ou pas par hasard, cette carte devrait vibrer pour vous. Gardez la foi sur ce parcours. Elle est porteuse d'un espoir infini. D'autres decks pour vous deux. Regardez, on a la gratitude. Ici, on nous dit, quel que soit votre parcours, long, moyen, court, et bien, récent aussi, on vous dit qu'il faut savoir rendre grâce, juste vivre dans l'instant présent et observer ce que vous avez déjà, d'accord? Et ce que vous vivez actuellement. En famille, avec vos enfants,
rendre grâce d'avoir rencontré cette personne qui, c'est clair, prendre la place dans votre cœur, dans votre vie. Et certes, par moments, ce n'est pas simple, mais regardez comment vous avez évolué. Regardez juste dans le rétro, il y a 1 mois, 3 mois, l'année dernière, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous n'êtes plus cette personne. Vous êtes vous en mieux, enfin je sais pas, développé, vous en surdéveloppé, vous en super-héros, super-héroïne, voyez-vous comme ça. Et ça va vous donner la patate. Alors, pour finir, on me dit de ranger ça. Ok. Et on va passer, je vais faire une petite pyramide de chaque côté sur le lien actuel. Comment, qu'est-ce qui se passe pour vous, pour votre lien d'âme, long, court. Alors, pour les parcours courts, non, long, excusez-moi, long s'il vous plaît mes guides, est-ce que je pourrais avoir quelques cartes? Je ferai les cours après. Est-ce que je pourrais avoir quelques cartes? Oh. Bon. Alors, on a l'élévation, le regard. Les cartes se répondent. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait le regard pour le parcours court. Et ici, l'action. Waouh, c'est chouette, ça. Et bien ici, pour le parcours long, on me dit que vous êtes actuellement dans une phase d'élévation vibratoire. Très certainement induite par toutes les énergies de printemps, de Pluton, de pleine lune. De week-end pascal. Et que vous le ressentiez ou pas, il y a des choses qui se passent là. Vous devez ressentir pour vous, c'est certain. Vous sentez qu'il y a du changement dans l'air, qu'il y a une ascension spirituelle, que tout est en train de bouger. D'accord? Et vous voyez ce verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Excusez-moi, j'ai allumé ma lumière, je me suis rendu compte que ça devait être sombre. Donc, vous êtes dans une positive attitude. Vous avez des doutes parfois sur le parcours, mais au final, vous avez quand même une perception plutôt optimiste de tout ce qui est en train de se passer, des énergies environnantes, et vous le ressentez, quoi. C'est très positif, c'est génial. Et ici, avec ce triangle, on a l'élément feu. Le feu, c'est la passion. C'est la carte de l'action, là. Donc, moi, je vois la tour. Je vois la tour dans le tarot, là. Il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être avez-vous fait des vœux. Et alors là, j'ai temps pascal qui revient. Ce fameux temps pascal, vous savez, les 50 jours. Jusqu'au lundi de Pentecôte, pour ceux qui ont suivi ma précédente guidance. Il va se passer quelque chose.
En tout cas, vous continuez à vous élever. Et votre autre en parallèle s'élève aussi par effet miroir, c'est une certitude. Vous avez cette positivité sur le lien. Vous êtes dans l'acceptation. Dans cette énergie de pardon, on a tiré l'énergie de pardon pour vous. Et les choses, pour ceux qui auront bien soigné, bien travaillé cette blessure, je pense que beaucoup de choses vont bouger. Là. Et se matérialiser, se manifester dans la matière. Alors, à la fuite en avant. Ouais, ça corrobore avec les peurs. Hein. Il était dans la peur tout à l'heure. Hein. Donc, votre autre là, il a conscientisé et... J'entends, il a les chocottes. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot-là. Ah non, il y a trop de cartes. Je ne peux pas dire tout ça. C'est pas possible. Est-ce que je peux avoir une carte sur le regard à l'action, s'il vous plaît, les guides? Mais il va dépasser cette peur. Ouais. Alors il a peut-être encore des relents de la nuit noire de l'âme. Ou il y est dedans. C'est pour ça que il vous vient toujours pas. De toute façon, s'il a réalisé et conscientisé les choses telles la foudre là, où il ne peut pas revenir vers vous s'il est dans sa nuit noire de l'âme. C'est pas possible. Faut qu'il dépasse ça. Et justement, vous, cette élévation, il va la ressentir aussi, mais en décalé, un peu plus loin dans le temps. Parce que lui, comme je vous disais tout à l'heure, il est carrément en 5D, lui. Hein. Il n'a pas de notion du temps. Hein. Il va cool. Hein. Vous travaillez vite, mais lui, il est dans l'intemporalité. Hein. D'accord? Alors, et ça va le faire bosser. C'est ça qu'il faut voir. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, en synthèse, sur le couple sacré, en parcours long, s'il vous plaît. Ça va vous sortir. Vous allez faire jouer la loi d'attraction. Vous avez sans doute émis des intentions à la nouvelle lune dernière, il y a un mois, et vous travaillez votre pensée positive, votre confiance en vous et votre gratitude. On avait la gratitude tout à l'heure sur le lien, sur les deux parcours. Et du coup, lui c'est ce qu'il essaie de faire, vous savez. Mais je ressens pas pour le même motif, du style un peu partisan du moindre effort. Alors j'ai peur de la contacter, d'accord, je l'aime, c'est bon, j'ai réalisé, j'ai peur de la contacter, elle va peut-être faire le nécessaire, donc je vais l'attirer à moi, vous voyez. Et vous, vous êtes en capacité de le faire, hein. Vous avez, comment dire, plus vous vibrez haut vibratoirement, plus vous pouvez manifester les choses. Donc, pour un retour à la communication, par exemple. Donc, c'est plutôt positif. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, c'est beau. Le pilier du milieu. La loi du milieu, l'équilibre émotionnel, l'alignement, la voie de la sagesse. Donc, ce que ça me dit là, c'est que votre autre, il va s'aligner à vous, quoi. L'équilibre est en train de se faire et à partir du moment où il aura réglé encore ces petits problèmes d'ego et tout ça, est sorti. Tout ce que je vous souhaite, c'est oui, c'est clair, qu'il sorte. Le pardon, les blessures de l'âme. Il y a du travail. Là. La co-création. Alors ici, pour les parcours courts, le pardon, les blessures de l'âme et la co-création. Alors ce que ça me dit, c'est que sur le couple sacré, le lien sacré actuellement en énergie,
Vous êtes toujours sur ces énergies de pardon et cette blessure, tout comme l'autre parcours aussi, où vous devez apaiser votre colère, c'est ce que j'entends, et que vous avez très certainement encore des mémoires traumatiques à libérer, à résorber. Alors ici, j'entends que certaines personnes sont peut-être dans le déni encore du travail qui reste à faire. Alors là, les guides me disent, ça vient pas tout seul, quoi. Faut bosser. Donc, faut rien lâcher. Il faut continuer. Et ici, on vous parle de co-création de mission commune. Si vous trouvez le temps long et que vous avez du mal à patienter, lancez-vous dans votre mission de vie. Commencez à élaborer peut-être des projets. Ça vous aidera à y voir plus clair, à être moins dans l'impatience, parce que vous allez penser à vous et vous allez être inspiré. L'énergie de pardon est très présente, mais c'est un peu normal parce qu'on est dans le week-end pascal et il y a de fortes énergies christiques et forcément ça renvoie au fait de se pardonner pour mieux pardonner aux autres. Alors ici j'ai la sphère intérieure. On vous dit de vous recentrer. Alors je vous renvoie vers l'homme vert, la nature. Ici, la vulnérabilité, la sensibilité, l'enfant intérieur. Bien oui. Ici, beaucoup d'émotions cachées, j'entends. C'est-à-dire des choses que vous ne dites pas. Ni vous, ni votre autre. On avait bien en énergie tout à l'heure, retour à la communication, etc. S'exprimer dans la vérité, dans sa vérité. Et lui également. Il faut que vous arriviez vraiment à dépasser, à vous montrer tel que vous êtes, autant lui que vous, et de dépasser cette vulnérabilité-là. Vous pouvez vous montrer à votre autre tel que vous êtes sur ce parcours. C'est même recommandé et conseillé, parce que... et n'ayez pas peur de le perdre. D'accord? Ça, c'est blessure du rejet. D'accord? Pour lui, blessure d'abandon pour vous. Il n'y a pas de... De toute façon, chacun a les mêmes blessures. Quand vous êtes flamme jumelle, vous avez les 5 blessures à travailler. Il n'y a pas une blessure plus que l'autre. C'est les 5 et voire plus. Et même la blessure commune que vous avez sur votre lien, qu'il faut trouver et travailler. Et dépasser. Et libérer. Et guérir. Travaillez sur vous. Ici, on vous dit de vous recentrer. Méditez, interrogez-vous, recentrez-vous pour vous questionner le pourquoi et avoir les réponses à vos questions. Tout va s'arranger, regardez. 777, le jackpot, abondance. En fait, c'est très positif. Si vous travaillez, si vous faites ce que vous avez à faire sur le parcours, bon, vous avez cette chance, je ne sais pas, c'est différent, on ne peut pas comparer les parcours, ils sont différents. Ici, la mission d'âme est beaucoup plus profonde, plus importante, et c'est pour cela que ça dure longtemps. Moi, c'est ce que j'ai pu en comprendre, en tout cas, du parcours. Pour ceux qui seraient en parcours donc plus rapide, récent, après 2012 et tout, bon, les choses vont plus vite, mais en sachant quand même, à minima, je crois qu'il n'y a pas un parcours de flamme jumelle qui dure, avant de se retrouver de moins de 3 ans, il faut compter 3 ans, donc si vous êtes en parcours depuis 2021, ça veut dire que ce sera 2024, quoi, d'accord ?
au plus tôt. Et même ça, je ne suis pas sûre. Après, il y aura toujours des choses à travailler, d'accord? Par contre, c'est très positif, c'est-à-dire que l'abondance arrive, ce parcours est béni, on vous le confirme, vous avez la protection, hein, tout comme de toute façon ce parcours est guidé par les guides, qu'ils soient longs ou courts. Et ici, on vous dit bien que en travaillant, le message que j'ai, moi, et en faisant fi du déni de la situation, c'est-à-dire, faut pas se dire, ah ouais, je suis en parcours court, ouais, ça va le faire et tout. Hein. Non, c'est pas comme ça. Hein. Faut vraiment travailler intérieurement sur vous pour faire avancer votre autre et que vous puissiez vous retrouver. Parce que s'il n'y a pas ça, lui ne travaillera pas. Et le délai sera rallongé, hein, faut pas se leurrer. Hein. Et ici, on vous dit quand même que la réussite est au bout du chemin. Moi, j'entends réunion, là, hein, reprise de communication, pré-réunion, réunion, ça suit son cours. Et donc, pour tous les deux, là, nous avons l'amour sacrificiel. C'était déjà ressorti sur votre tas à vous, là, tout à l'heure. Donc, ici, comme quoi, votre autre et vous, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, quoi. Donc il y a bien encore une part de déni qui est là, hein, que vous ne voulez pas accepter. Pardon, cette carte est pour ceux... Les guides me redisent là, ils me disent Sophie, confonds pas. C'est pour les parcours courts. Donc que vous êtes bien sur un amour sacrificiel. On l'avait déjà tout à l'heure dans l'énergie. Ouais, le message que j'ai, c'est vraiment ne soyez pas dans le déni. Ouvrez les yeux, restez authentique, faites le job. Les guides me disent faites le job et les choses vont bien se passer. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous le faire. N'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire, enfin voilà. Et dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas, parce que c'est... J'ai hésité à faire ça parce que c'est délicat, d'accord? Je ne veux pas heurter aucune sensibilité, mais j'ai été appelée à le faire comme ça. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.